Vous pouvez aller voir Quetigny-les-Dijon, à côté de Dijon, et vous verrez une ville à la campagne, donc ça existe. Hein, et ça existe depuis les années 60. Le village avait 300 habitants quand on a commencé, et aujourd'hui, il y en a 10 000. Vous avez la ville de Dijon, une certaine densité. Vous faites une ville à côté, bon, qui est une ville dans la ruralité, dans la campagne. Donc il fallait inventer une nouvelle ville. On ne pouvait pas faire une fausse ville de Dijon à côté de Dijon. Vous voyez, même si elle était toute petite, ça ne voulait rien dire. Donc il y avait un rapport de densité par rapport à un territoire qu'il fallait penser autrement. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'espaces dits verts, terme dont j'ai évidemment horreur. C'est-à-dire que vous avez une autre organisation entre du vivant végétal et des pierres habitées. Et c'est ce que nous avons fait avec l'architecte Champetier-Rube, avec mon collègue Sgar, le paysagiste, moi-même, puis d'autres. Le maire était un personnage tout à fait extraordinaire, d'ailleurs, qui avait entrepris tout ça. Et le ministre de l'Agriculture de l'époque était tout à fait favorable, dans les années 60. Vous voyez, c'est un très vieux projet. Je dois dire qu'on n'a pas réussi à refaire des expériences à cette échelle d'une ville-campagne. Et d'ailleurs, eux, vous voyez, souhaitent se développer sans se renier. C'est-à-dire qu'ils souhaitent conserver la problématique que nous avions posée à l'époque. Et c'est ça que je trouve vraiment agréable. Ce qui m'incite quand même à penser que ces idées de ville-paysage, qui ne se sont pas du tout développées ces temps derniers, reviennent d'actualité. Le durable le montre clairement. Mais je reprendrai déjà, vous voyez, il y a ici un logement, un emploi, un arbre. Ben, ce n'est pas un arbre. Les Chinois, dès le VIe siècle, nous avaient appris que pour équilibrer une maison, il fallait 6 fois sa masse en arbre. Toute la peinture chinoise était basée là-dessus. Et ça me paraît tout à fait important, ça. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ce rapport végétal, disons nature, hein, en l'occurrence, ce végétal et l'urbain, n'est-ce pas, soit déséquilibré, ce qui est le cas actuellement. Justement, le rapport n'est jamais bon. Ce qui fait que le végétal est toujours un sous-développé. C'est vraiment quelqu'un de complètement écrasé dans la ville. Personnellement, je pense que la notion de naturel est une notion qui se déplace en permanence. Elle n'est pas fixe. Vous êtes dans la campagne, vous avez un bois, vous regardez une ferme. Et cette ferme vous apparaît discordante, disons, ou dissociée du fond, dissociée des arbres devant lesquels elle est placée. Et puis d'un seul coup, il y a un tracteur qui arrive. Hein, il rugit, il fait du bruit, il est rouge, etc. D'un seul coup, la maison fait partie du bois qui est derrière. Et c'est le tracteur qui devient l'élément artificiel. Donc on voit qu'il y a une réorganisation en permanence autour de nous du naturel et de l'artificiel. Et ça, je pense, c'est notre métier. C'est comment nous organisons ce que j'appelle, moi, des logiques sensibles. Oui, c'est-à-dire comment on organise ces passages, ces transformations. Et comment, éventuellement, on les prévoit. D'ailleurs, dans tous mes chantiers actuels sur les autoroutes ou sur le LGV dont je m'occupe en ce moment, nous essayons quoi? On n'a pas d'ambition esthétique du tout. Le problème, c'est quoi? C'est de réduire au maximum les blessures. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on essaye, les blessures sont artificielles. Bon, hein, l'arrivée d'un TGV, on introduit de l'artificiel. Et les riverains le ressentent parfaitement. C'est donc une blessure. D'ailleurs, on dit on traverse un pays. Le mot traverser, moi, je l'exclus, parce que traverser, c'est un couteau qui traverse, c'est une épée. Donc, personnellement, je suis pour on passe dans un pays, hein, on ne le traverse pas. Mais donc, il faut arriver à ce que le passage existe et non plus la traversée. Vous voyez, c'est comment on va de traverser à passer. Et on va de traverser à passer, à mon sens, en ce que on arrive à transformer une partie de la blessure artificielle en naturelle. Tout du moins que ça soit ressenti comme tel, en particulier par les riverains qui sont quand même les plus touchés par l'arrivée de ces équipements énormes, hein, qui viennent complètement casser leur environnement. Donc il faut absolument le réorganiser. Nous sommes dans une tradition actuellement aristocratique du jardin.
Je pense que l'aménagement reste aristocratique. On reste encore sous la domination du classicisme de Versailles. Oui, c'est tout à fait curieux. Mais je suis tout à fait persuadé de cela. Et au fond, à ce moment-là, il y avait un roi, il avait un avis, il comprenait ce qu'il faisait, et puis on réalisait ce qu'il avait demandé. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout pareil. Aujourd'hui, nous sommes devant et une transformation très importante, c'est qu'il nous faut faire des aménagements qui aient une signification multiculturelle, pour un ensemble de publics très différents. Les premiers arbres que j'ai faits, artificiels, sont des arbres dans lesquels on peut les reconnaître. C'est-à-dire que là, il a des feuilles de chêne. Bon, la plupart des gens, ils voient un arbre en métal découpé, ils voient une feuille de chêne. Bon, ils comprennent tout de suite que c'est un chêne. Même s'il a 1,50 m de hauteur. C'est très curieux d'ailleurs, parce que les gens immédiatement comprennent que c'est un chêne. Et tous y sont d'accord, parce que tout le monde connaît les chênes. À côté, j'ai mis un autre arbre. C'est un tulipier de Virginie. Ça, c'est plus compliqué. Alors là, il y a un certain nombre de gens qui ne reconnaissent pas la feuille du tulipier de Virginie. Alors ils commencent à discuter. Là, il y a ceux qui savent et il y a ceux qui ne savent pas. Il y a ceux qui croient savoir, enfin, etc. Voilà. Bon, donc il y a une discussion qui s'engage. C'est ça qui m'intéresse. Et puis après, je mets un troisième arbre. J'ai mis un troisième arbre. Et ce troisième arbre, c'est moi qui l'ai inventé. Ce qui fait que plus personne ne sait. Ils peuvent tous discuter, mais personne ne sait. Et je crois, si vous voulez, que ça, c'est tout à fait important aujourd'hui, c'est de détruire le sachant. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit à égalité. Donc, il fallait qu'il y ait un arbre qui ne soit pas dans le système logique antérieur, vous voyez, dans lequel il y avait la représentation exacte de feuilles existantes, dans lequel ils pouvaient se reconnaître. On peut dire aussi que quand on n'a pas d'espace, plutôt que de faire des arbres, les pauvres, qu'on coupe des deux côtés, vous voyez, on enlève les branches parce qu'il ne faut pas que les branches fassent de l'ombre dans les appartements des maisons. Hein. Alors, on coupe les arbres. Et puis de l'autre côté, il ne faut pas que ça gêne les camions, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que les camions puissent passer. Alors, le pauvre arbre, il est d'un côté, il faut qu'on enlève l'ombre qu'il peut porter dans l'appartement, et de l'autre côté, on coupe pour que le camion puisse passer. Le pauvre, il est complètement martyrisé. Vous voyez, donc je préfère faire un arbre en métal, parce que ça me paraît beaucoup plus honnête vis-à-vis des arbres. Je respecte les arbres, donc je fais un arbre en métal. Je pense qu'il nous faut imaginer de toutes nouvelles solutions. Et c'est pourquoi que ces problèmes, vous voyez, d'artificiel, de naturel et de réorganisation sont aussi importantes. Parce qu'on n'a plus une classification aussi étroite. Nous sommes entrés dans l'artificiel qui devient naturel. Vous voyez, c'est-à-dire des transformations complètes. Nous ne sommes plus du tout dans le même rapport naturel-artificiel d'opposer la feuille à la pierre.